Nous sommes vendredi 29 septembre 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Une résolution sur le Burundi proposée par l'Union européenne a été votée aujourd'hui à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, s'ajoutant à une autre votée hier soir. Cette dernière, proposée par le groupe africain piloté par la Tunisie, recommande l'envoi de 3 experts qui vont collaborer avec Bujumbura. Celle de l'Union européenne demande la prolongation d'une année du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Côté réaction, le conseiller principal de la communication à la présidence annonce sur sa page Twitter que le Burundi sort gagnant car l'Union européenne vient de se tirer une balle dans le pied. Et depuis hier, le ministre burundais des droits de l'homme avait rejeté la résolution de l'Union européenne. Pour lui, le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi a un agenda caché. On écoute le ministre Martin Nivyamandi. Le Burundi l'a rejeté, ayant décelé très tôt l'agenda. Le gouvernement a rejeté la résolution car il avait remarqué que l'agenda caché était d'aboutir à des conclusions que des crimes contre l'humanité ont été commis au Burundi, que le Burundi, le pays doit quitter le Conseil des droits de l'homme, avec aussi l'idée de permettre à la CPI d'enquêter dans le pays. Vous trouvez que ça se complique davantage avec un seul objectif d'appeler la CPI à mener des enquêtes. Nous disons au niveau du gouvernement, nous pensons que les responsables de la CPI sont des responsables. Il ne faudrait pas qu'ils reçoivent des injonctions de qui que ce soit. Et c'est de cette manière que nous le disons. Menez vos enquêtes de façon indépendante, messieurs de la CPI, conformément à la loi au droit international. Mais ne passez pas par des détours. Ne pas passer par des détours. C'est là où nous disons que, au niveau du gouvernement, la position est très claire. Toute idée de prolonger les mandats de la commission est rejetée. Toute idée qui fait référence aux enquêtes par des étrangers aussi est rejetée. Pour le défenseur des droits de l'homme Lambert Nigalula, les 2 résolutions ne nient pas l'existence des crimes graves commis au Burundi. Il espère que les 2 feront arriver les Burundais à la justice. On l'écoute. Il n'y a jamais eu un compromis entre le groupe africain et l'Union européenne pour mettre ensemble une résolution claire qui pouvait mettre en application les recommandations de la Commission, du rapport de la Commission. Bon voilà, hier le groupe africain à la tête de la Tunisie avait présenté une résolution qui voulait venir au secours du gouvernement burundais. Eh bien, la résolution est passée. Et ce qui est quand même encourageant, c'est que ce soit la résolution du groupe africain ou la résolution de l'Union européenne, aucune des 2 n'a nié l'existence des crimes graves en train de se commettre au Burundi. C'est pour nous un pas et nous ne doutons pas que la Cour pénale internationale va emboîter le pas pour ensuite poursuivre les auteurs des crimes. Les 3 experts qui ont été votés hier à travers cette commission de l'Union africaine, ils vont rendre un rapport à l'Office du haut-commissaire aux droits de l'homme qui, par la suite, va demander à ce que la justice burundaise puisse poursuivre les auteurs de ces crimes. Tandis que la commission d'enquête va continuer sur le même chemin et rendra un rapport au sein du Conseil des droits de l'homme. Mais nous osons espérer qu'aujourd'hui, la vérité a vaincu. Nous sommes donc conscients que les choses pourront changer et que la vérité sera établie au grand jour. Et quant à Vital Chimilimana, activiste de la société civile en exil, l'enjeu est la documentation plutôt des crimes commis depuis la fin de la première année de la commission d'enquête des Nations Unies. D'après son tweet, c'est ce que le groupe des Africains veut occulter. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.